on va commencer par ce décret limogeant 3 directeurs généraux le week-end et leur adjoint. Bokar Sansobari, on est en train quand même de nous habituer maintenant à attendre des décrets à tout moment. Oui. Parce que par le passé, c'était le 20h30 de la télévision nationale, mais avec la dissolution du gouvernement qui est intervenue à 15h, et cette autre décision du général Mamadi Doumbouya est intervenue le week-end, Oui. en pleine journée. Oui, dans le contexte guinéen. Oui, vous positionnez bien le micro, allez-y. Oui, dans le contexte guinéen. Dans le contexte guinéen, les circonstances dans lesquelles ces autres décrets ont été diffusés à la télévision nationale sont de nature à laisser croire que c'est une décision prise, en tout cas rendue publique avec une certaine violence, comme si elle traduisait un ras-le-bol de la part du président de la transition et peut-être de ses autres collaborateurs. Parce que, vous l'avez dit, je pense même qu'il a été cette fois-ci rendu plus tôt que l'autre décret de dissolution. C'est-à-dire, c'est pratiquement en début d'après-midi que ces d'autres décrets ont été rendus publics. Et voyez-vous, ça a entretenu une certaine confusion dans la cité parce que ça a coïncidé à un moment où les gens n'ont pas le courant à la maison, donc les gens n'ont pas suivi la diffusion du décret à la télévision nationale. Ça a spéculé pendant quelques moments avant que les décrets ne soient divulgués, notamment via la messagerie WhatsApp. Alors moi, j'ai tendance à comprendre le limogeage du directeur général de EDG et de ses 2 adjoints. Parce que c'est intervenu dans un contexte de crise que personne n'a besoin qu'on lui raconte. Je crois 2 jours plus tôt, il y avait eu une véritable intifada à l'intérieur de la ville de Conakry, une intifada nocturne où les principaux carrefours étaient pris d'assaut par des jeunes en colère, révoltés. Toutes les artères du pays, de la capitale presque. D'ici jusqu'à Koya. Toutes les artères. Oui, dans ce cas, on va dire Grand Conakry. Oui, le Grand Conakry. C'est le Grand Conakry qui a été pris d'assaut. Voilà. Allez-y. Où les jeunes ont pris d'assaut les principaux carrefours donc, de la capitale ou du Grand Conakry pour exprimer leur colère. Et après ça, ce serait compréhensible qu'un acte soit pris, surtout que je pense que dès le lendemain, Baouri avait reçu les principaux acteurs pour leur dire, je crois entre griffes, c'était pour dire il faut que les responsabilités soient situées. Si dans ce contexte-là, le limogeage du DG et de ses adjoints intervient, on peut établir un lien entre cette crise de trop, parce qu'on était déjà dans une crise depuis longtemps, mais ces manifestations nocturnes-là traduisaient l'extrême acuité de la crise. Et il fallait que des gens rendent compte. Alors, pour ce qui est de celui de la SONAP, on me dit, notamment à travers l'édito de Monument, il se dit que c'est en rapport avec la livraison, la fourniture du mazout au groupe thermique. D'accord, c'est peut-être, je n'ai pas toutes les explications, c'est peut-être possible, mais en même temps, personnellement, je me demande si aujourd'hui, avec toute cette crise, est-ce que ce sont ces individus-là qui sont à la base, qui sont les seuls responsables. Et surtout que Baouri l'a dit une fois, l'a dit 2 fois, le facteur commun à cette crise-là, c'est l'absence de ressources. C'est-à-dire, lui-même l'a dit, les ressources publiques, nous n'avons pas toujours de ressources publiques suffisantes pour alimenter la demande sociale. Exactement, pour alimenter les groupes thermiques en mazout. Lui-même l'a dit. Mais bien avant qu'il ne soit Premier ministre. Non, quand il est dans l'interview de RFI, il le mentionne expressément que oui, vous savez, on peut toujours alimenter les groupes en mazout, mais nous avons des problèmes liés aux ressources publiques. Lui-même l'a dit en ces termes-là sur RFI. Donc, je ne sais pas, il va falloir peut-être davantage d'explications, par exemple, pour qu'on dise quelle est la part de responsabilité du directeur général de la SONAP qui
qu'il soit limogé. Son départ et son adjoint également. Exactement. Ouais. Alors, pour ce qui est de l'Anaïm, oui. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment la dernière décision que j'ai apprise dans la foulée. Sinon, moi, j'étais parti pour croire qu'il n'y a que les responsables de EDG et de la SONAP qui sont responsables de quoi que ce soit et qui ont été limogés. Mais après, plus tard, j'ai appris que c'était un trio qui a été limogé. Ouais. Donc, là aussi, je ne sais pas, il peut être question de gestion, peut-être à l'intérieur. Maintenant, il y a des sources qui me disent que sans établir un lien avec la mauvaise gestion, mais on dit que les deux directeurs ne s'entendaient pas ces derniers temps. À l'Anaïm, hein? Oui, à l'Anaïm. Le directeur général et son adjoint. Et son adjoint. Comme ce fut le cas du côté de l'AMVG, voilà, entre Maka Baldé et son adjoint. Que les deux... L'adjoint a fait le rapport sur Maka et tout de suite, l'ancien ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a pris une injonction contre Maka Baldé. On ne sait même pas. Ça a été d'ailleurs sa dernière décision administrative. Sous-entendu, certainement, Maka est intouchable. Il ne faut pas le toucher. Alors que, on ne me dit pas fondamentalement... Oui, mais dès qu'il a touché à Maka, tout de suite... la semaine qui a suivi. Non, je pense que sur le cas Maka, le ministre a été mené à bateau parce qu'il avait été écouté à plusieurs endroits, mais il s'est révélé qu'il était innocent. Et c'était contraire à tout ce qui a été écrit comme... Chargé. Voilà, il a été juste chargé. Ouais. L'ancien ministre remet de telles choses. Il a été même entendu par les renseignements généraux à plusieurs endroits. Ouais. Parce que ce jour, le jour de sa décision, j'ai eu l'exclusivité avec le ministre Charles White, mais qui, à mon avis, n'avait pas la très bonne information. Je pense que Maka sera rétabli ou réhabilité avec le temps. Non, il a même repris. Hein. Oui. Il a repris son travail. Il n'a pas été suspendu. Hein. Non, voilà, il n'a pas été suspendu. Non, je dis sur la réhabilité. Ouais. Non, a priori, c'est juste des enquêtes qui sont ouvertes. Hein. Elles peuvent déboucher sur un lieu. Pour lui, voilà, pour le moment, a priori, il n'est pas inculpé de quoi que ce soit. De quoi que ce soit, justement. Voilà. Et pour revenir à la brouille entre les deux directeurs à l'Anaïm, ma source ne me dit pas quel est le motif, mais il semble que la situation était si tendue entre les deux que un CA extraordinaire devait se réunir cette semaine, en début de cette semaine. Quel est le motif de la brouille? Encore une fois, on ne me le rapporte pas. Mais est-ce que c'est notamment un des facteurs qui a conduit à ce limogeage? Sinon, pour le reste, je dis que j'exprime une crainte, ou peut-être je formule un vœu. Je souhaite simplement que ce ne soit pas des boucs émissaires, je ne souhaite pas que ce soit des fusibles. Je suis à fond pour la bonne gouvernance, pour la lutte contre la corruption. Je n'ai pas besoin de le marteler, mais je souhaite simplement que ce ne soit pas parce qu'on est pris à la gorge par la révolte sociale, par la crise socio-économique, que pour se dédouaner, pour peut-être offrir du spectacle aux populations, à l'opinion publique, qu'on s'empresse à gauche et à droite de limoger des gens sans nécessairement que des faits soient établis. On a suffisamment une expérience du caractère négatif des décisions prises à l'emporte-pièce, sous le coup de l'émotion. On en a qui sont détenus encore, pour lesquels on peine à trouver les preuves. J'espère que ce n'est pas le cas. Si les gens sont coupables de quoi que ce soit, ou il y a des soupçons suffisamment étayés, qu'on amène les gens à rendre compte. Mais j'espère encore une fois que ce n'est pas simplement une façon d'offrir... de jeter des gens en pâture. Et peut-être, encore une fois, trouver des boucs émissaires, peut faire porter toute la responsabilité d'une crise plus étendue, plus profonde à ces responsables-là. À ces trois responsables qui ont été limogés.